Votre émission sur Nutri Radio vous est proposée par Novoma, la marque de compléments alimentaires innovants, clean et made in France, conçue pour vous aider à atteindre tous vos objectifs bien-être. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, première plateforme de médias audio consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition que vous écoutez également sur Nutri Radio, première radio française consacrée à la nutrition dans un sens très holistique du terme. Mesdames, messieurs, et alors sur NutriCast, ça fait 2 ans qu'on existe, on n'avait jamais parlé de vitamine C. Allez savoir pourquoi. Il était temps de rectifier cette petite erreur, car ça intéresse tout le monde, la vitamine C, en tout cas le plus grand nombre, et c'est souvent d'ailleurs une porte d'accès à la complémentation. Donc aujourd'hui, il va être question de vitamine C. On va faire le tour de cette vitamine C, et puis surtout, on va voir les différentes formes, les différentes galéniques, comme on appelle ça, en nutraceutique. Et pour en parler, nous sommes avec Aurélie Moré, qui est naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Bonjour Aurélie. Bonjour Fabrice. Vous êtes du côté de... Alors, je vais pas dire aux auditeurs de quelle ville vous êtes, on verra ça après, et puis je vais laisser surtout les auditeurs se faire une petite idée, mesdames, messieurs, vous êtes forts, ce sera comme ça une émission et en même temps un jeu supplémentaire. Donc on va parler de la vitamine C avec vous Aurélie, on va rentrer directement dans le vif du sujet, sur un petit rappel historique de la vitamine C, parce que vous teniez aussi à préciser comment elle a émergé en tout cas dans nos habitudes. Oui, tout à fait, Fabrice, effectivement. Alors moi, je me suis beaucoup penchée sur les travaux du professeur Linus Pauling qui, dans les années 60, a fait émerger l'utilisation de la vitamine C par ses propres travaux à lui, mais également par rapport à l'utilisation qu'il en a faite, puisque ça a été le précurseur de la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire de l'intégration des vitamines dans le soin de la santé. Et je trouve que c'est important de souligner les travaux de ce professeur qui a donné l'impulsion à la vitamine C. Vous avez totalement raison. Alors je vous laisse un petit peu peut-être approfondir ou est-ce que ça c'était la présentation, c'était la petite pas la petite dédicace, mais c'était le petit hommage, on va dire. Oui, tout à fait. C'est pour situer un petit peu depuis combien de temps on parle de la vitamine C. Donc c'est à travers comme je l'ai dit, les travaux de ce professeur Linus Pauling qui a commencé à voir un petit peu les effets de la vitamine C. Il l'a utilisé sur lui, sur sa famille, et il a bien vu que ça avait des conséquences directes sur la santé. Donc notamment le fait de réduire la fatigue, il se sentait davantage en santé, moins de rhume, le système immunitaire boosté, et c'est bien ce qu'on alloue aujourd'hui à la vitamine C, entre autres. Donc c'est son fort pouvoir antioxydant, donc l'anti-vieillissement cellulaire. Aujourd'hui, on sait en plus que il y a une forte participation à la biosynthèse du collagène, donc le soutien des tissus et de la peau, très important aussi. Elle intervient, cette vitamine, dans les défenses immunitaires et la cicatrisation également. Il y a tout un panel d'éléments qui ont été apportés à ces travaux. Aujourd'hui, on sait également qu'elle joue dans l'équilibre psychique, puisqu'elle joue sur la synthèse également de neurotransmetteurs, donc qui permettent notamment de rester en concentration et en éveil. C'est pour ça qu'on dit qu'elle réduit aussi la fatigue. Et puis, elle a le côté bien sûr préventif, prévention des maladies neurodégénératives et prévention des maladies mentales, dépression, anxiété, tout ça. Elle joue un rôle très important dans tout ça. Bien, alors là, on a vu effectivement, c'est un cadre que vous avez posé, vous avez bien fait de le préciser. On va revenir sur les formes de vitamine C. On entend beaucoup parler de la forme liposomale, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, et puis il y a des formes qu'on va plus ou moins tolérer en termes de gestion, en termes d'assimilation. On y revient dans une deuxième partie d'émission avec vous. Juste sur les principales sources de vitamine C, les sources alimentaires, Aurélie. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup évoqueront la vitamine C dans l'orange, effectivement, il y en a, dans le kiwi aussi, mais les plus fortes teneurs ne sont pas dans ces fruits. Alors, on en retrouve bien sûr dans les fruits et dans les légumes de cette vitamine C. Alors, petite parenthèse juste avant, il faut savoir que c'est une des vitamines qui est très fragile,
une des plus fragiles justement. Donc il faut vraiment consommer, si on veut l'intégrer régulièrement dans son alimentation, il faut consommer les fruits et les légumes frais, bio idéalement aussi, mais vraiment le plus frais possible, quitte à ce que ce soit aussi lors d'une cueillette. Ça, c'est vraiment l'idéal, puisqu'on va en retrouver une dose assez importante dans le cassis, avec 200 mg, dans la goyave, donc comme je l'ai abordé, le kiwi, l'orange aussi, et au niveau des légumes, c'est le persil qui va remporter le palmarès, avec la teneur aussi en 200 mg de vitamine C. On en trouve aussi dans le poivron, dans les choux de Bruxelles, pour ceux qui adorent, et également dans les pommes de terre. Donc attention, comme je vous disais, à la fragilité de cette vitamine C, attention à la cuisson, donc idéalement il faut manger cru, mais tout ne se mange pas cru bien sûr, comme les pommes de terre, donc attention à la cuisson, ce sont des cuissons à basse température qui sont vivement conseillées pour préserver la vitamine C certes, mais également tous les nutriments, les autres nutriments, oligo-éléments qui sont présents dans les fruits et dans les légumes. D'accord, effectivement. Vous avez bien fait de préciser qu'il ne fallait pas manger les pommes de terre crues, parce que ça passe moins bien en termes de digestion. Là, on n'y est pas. Là, c'est important. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission que vous écoutez donc en podcast sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio, ou peut-être que vous êtes là dans le live, parce qu'effectivement, avant de se retrouver sur Nutricast, cette émission passe en priorité sur le live de Nutri Radio. On marque une pause. On se retrouve juste après ceci. Envie de prendre soin de vous naturellement? Et si vous essayez les compléments Novoma? Novoma, c'est une gamme complète de compléments alimentaires sains et innovants, conçus et fabriqués en France. Immunité, tonus, sommeil, beauté, atteignez tous vos objectifs bien-être avec les compléments Novoma. Disponibles en ligne et en pharmacie près de chez vous. Plus d'infos sur novoma.com. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. La petite musique bien identifiable de Nutricast, et c'est une émission aujourd'hui consacrée à la vitamine C. Nous sommes avec Aurélie Moret, vous avez deviné, j'ai eu des mails, voilà, à l'appel de Dunkerque, non pas du tout. Aurélie, elle est originaire donc de Toulouse, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Donc on parle de la vitamine C, une vitamine ô combien importante. Et puis si on en parle sur Nutricast et sur Nutri Radio, c'est parce qu'évidemment on va évoquer les différentes formes de vitamine C. Alors est-ce que je suis un petit peu en avance sur le conducteur? Est-ce que d'abord, avant d'évoquer les différentes formes, vous voulez évoquer les dangers en cas d'excès de consommation de vitamine C, Aurélie? Alors, il y a de nombreux débats aujourd'hui sur les doses de vitamine C à conseiller. Donc, c'est vrai que dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de propositions de doses qui sont abordées. À très haute dose, on a les deux partisans, les deux côtés, soit à très haute dose avec plusieurs grammes par jour préconisés, et d'autres à quelques milligrammes conseillés également. Alors moi, je pars du principe justement qu'il vaut mieux appliquer le principe de précaution. Ceci est valable pour la vitamine C certes, mais aussi pour tout ce qui est supplémentation. Donc la surconsommation de vitamine C a certains effets effectivement, alors à court et moyen terme. À court terme, on pourra avoir certains désagréments digestifs, comme des nausées ou éventuellement des diarrhées. Mais à long terme, on peut également solliciter les reins, et il pourrait y avoir formation de ce qu'on appelle les lithiases rénales, les calculs rénaux tout simplement. Donc ce sont plusieurs études qui évoquent cet effet de surconsommation de vitamine C. Donc effectivement, c'est pas forcément en quelques mois que ça peut apparaître, bien que si on est déjà sujet à ce genre de choses, il faut être vigilant sur les doses que l'on prend. Donc attention. Il y a également, pareil à long terme, un effet inverse qui a été évoqué dans certaines études, c'est-à-dire qu'elle a un effet antioxydant, mais à forte dose et sur une longue durée, elle pourrait avoir l'effet inverse, un effet justement pro-oxydant, notamment en association avec le couple fer-cuivre que l'on peut retrouver aussi dans certains compléments alimentaires. Donc attention aux associations, donc toujours demander conseil à un professionnel. Ah bah ça c'est intéressant. Oui. Ouais, ça, c'est intéressant. Donc je voulais juste ajouter que le respect des doses conseillées en général, c'est 1 gramme par jour, c'est ce que conseillent la plupart des laboratoires, Fabrice.
Très bien, merci de ne pas avoir écouté ce que j'ai dit pour apporter cette précision, ça fait plaisir. Donc en tous les cas, vitamine C, vitamine C et le fer par exemple, c'est une synergie, parce qu'il y a des synergies, un complément alimentaire, vitamine C, fer, ça c'est quelque chose que vous ne recommandez pas? Alors, il faut être vigilant effectivement parce que le fer est oxydant, la vitamine C est antioxydante, mais c'est ce qu'on appelle un couple antagoniste, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet contraire et c'est le fer qui va l'emporter sur le côté pro-oxydant. Donc tout est une question après de dosage. Donc c'est là où c'est un petit peu subtil. Donc effectivement, il y a des laboratoires qui proposent cette association, mais tout est dans la dose aussi proposée, dans la physiologie et la synergie du complément alimentaire. Voilà. En tout cas, effectivement, il faut éviter de cumuler des doses importantes de vitamine C associées à du fer-cuivre. D'accord, d'accord. Du fer, du cuivre et de la vitamine C. Pendant que vous me parlez, je suis allé vérifier là s'il y avait des synergies proposées. J'en ai vu quelques-unes. Donc maintenant, vous êtes prévenus, mesdames, messieurs. Et si vous voulez des conseils, vous contactez Aurélie Moré en privé. Vous revenez vers nous, on vous donnera ses coordonnées, bien évidemment. Et si vous proposez cette synergie que vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Donc, on va passer maintenant, si vous voulez bien, Aurélie, aux différentes formes de vitamine C, les différentes galéniques, parce que, voilà, on en trouve en poudre, on en trouve en comprimé, on en trouve des formes aussi même liposomales. Je vous laisse développer dans l'ordre que vous voulez, et puis après, je vous pose des questions. Oui. Alors, je vais éviter de rentrer dans trop de détails techniques, mais pour vous expliquer et que tout le monde comprenne, la forme liposomale de la vitamine C, c'est une sorte d'encapsulation de cette vitamine C dans ce qu'on appelle un liposome. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une forme qui est dite liposoluble, c'est-à-dire qu'elle s'assimile avec les graisses. Donc ça a été une forme qui est sortie il y a quelques années. C'est une innovation qui date de 2019 à peu près et qui a cette particularité de mieux être absorbée au niveau intestinal et également au niveau cellulaire. Donc c'est là où tout se joue. La vitamine C liposomale, il faut vraiment retenir qu'il y a une absorption intestinale optimale. Donc sans désagrément, il y a certaines personnes qui sous cure de vitamine C peuvent avoir justement des remontées acides, des douleurs aussi au niveau intestinal. Là, c'est vraiment exemple de tout problème à ce niveau-là. C'est en termes aussi d'assimilation, c'est-à-dire que une vitamine C liposomale, il va y avoir 80% de cette vitamine C qui va être assimilée, donc qui va rentrer dans la circulation sanguine et du coup qui va être mieux distribuée à toutes les cellules qui vont en avoir besoin, peu importe les organes ou les fonctions. Et c'est une vitamine C qui va aussi rester plus longtemps dans le corps par rapport à cette forme. Voilà, c'est les éléments principaux à retenir. Donc, c'est vrai que moi, je la conseille souvent en cure de première intention ou à visée curative. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand on n'a jamais pris de vitamine C, pour remonter un petit peu ses réserves et pour rebooster un petit peu l'organisme de manière générale, c'est important de démarrer, à mon sens, par une cure de vitamine C liposomale et liquide qui plus est, puisqu'il existe deux formes de vitamine C liposomale, la liquide et la gélule. La liquide est à mon sens aussi bien plus optimale en termes de résultats et d'efficacité à court terme. D'ailleurs, sur les premiers mois, vous avez des effets qui sont très intéressants. La gélule en vitamine C liposomale, c'est à peu près la même chose. C'est aussi une encapsulation, mais là, on va avoir une conservation optimale de la vitamine C. Voilà, la liquide va se conserver moins longtemps, la gélule plus longtemps. Ça va être vraiment par rapport au stockage, tout simplement. Très bien. Alors, par rapport juste avant de continuer sur les autres formes, par rapport à la forme liposomale, s'il y a une meilleure assimilation, est-ce que justement il n'y a pas de risque de surdosage par rapport à des aliments et de la vitamine C qu'on va consommer avec des aliments de tous les jours, on va dire? Alors, la teneur en vitamine C en termes d'alimentation reste, j'ai envie de dire, anecdotique. C'est-à-dire que vous allez vous supplémenter, mais ça va pas être dans une optique ni de prévention ni curative. L'alimentation, elle permet de garder les réserves, on va dire, à l'équilibre.
Donc ça vient dans un second temps. Le surdosage entre supplémentation et alimentation, pour moi, n'a pas lieu d'être. C'est vraiment la supplémentation en complément alimentaire dont il faut vraiment rester vigilant, sur laquelle il faut rester vigilant. Donc non, si vous prenez aux doses recommandées, il n'y a pas de raison que ça arrive à une surconsommation. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions et on recommande de toute manière, avant de démarrer des cures, même en complément alimentaire, d'aller consulter votre professionnel de santé. Quelles sont les autres formes, Aurélie ? Alors, nous avons cette vitamine C en poudre. Alors, la poudre, on peut la retrouver en gélule. Donc, ce sera pas tout à fait la même chose que les gélules en liposomal. Comme je vous ai expliqué, il y a cette encapsulation avec le liposome associé aux graisses, etc. La gélule, là, va contenir juste la poudre d'acide ascorbique. Donc là, on va être sur une forme plus acidifiante. Donc, on va le sentir aussi au goût, beaucoup. Donc, la gélule, c'est la facilité. Voilà, c'est prédosé en fonction des laboratoires. Ça va être 1, 2, 3 gélules par jour. La poudre va être une autre manière de prendre la vitamine C pour ceux qui ont tout simplement qui en ont marre des gélules, parce que ça peut faire beaucoup de gélules quand on se complémente. La poudre donc peut être aussi proposée aux enfants qui pourraient avoir du mal à avaler les gélules. Donc pareil, en adaptant les doses, bien évidemment. Donc ça, c'est plus pratique. On peut aussi la mélanger, cette poudre, à un aliment, que ce soit une compote, un jus de fruits, etc. Donc c'est une utilisation un petit peu plus globale. On peut aussi utiliser cette poudre en externe sur la peau en réalisant un masque, puisque son effet antioxydant va aussi agir sur la peau, sur l'élasticité, etc. Donc ça, on est plutôt en conseil beauté, on va dire. Mais voilà, ça dépend. On va dire que la poudre, c'est vraiment le côté compatibilité avec toute la famille. Voilà. Très bien. Et alors, justement, vous qui êtes spécialisé chez les enfants, chez les adolescents, est-ce que la forme liposomale, pour les enfants, c'est bon et est-ce que la vitamine C, on va en recommander davantage aux adolescents ? Alors, on peut la recommander bien sûr aux enfants, aux adolescents. Tout est encore une fois question de dosage. Donc on adaptera les dosages en fonction de l'âge. Un adolescent n'a pas forcément plus besoin de vitamine C qu'un adulte ou un enfant. Il va y avoir 2 façons de la conseiller. On va être en prévention ou en curatif. Donc quand je dis en curatif, c'est-à-dire que on va passer d'une dose normale, on va dire, alors là je vais parler pour un adulte, mais on va être à peu près à 1 gramme de vitamine C par jour pour un adulte. Si le système immunitaire est défaillant, si il y a une grosse grippe, Covid ou autre, on peut adapter les doses, on peut augmenter pendant quelques jours la dose pour que justement le système immunitaire soit soutenu et revenir à une dose normale, on va dire, pour pouvoir terminer sa cure et continuer à soutenir et le système immunitaire et les autres fonctions aussi de l'organisme. Ah, je pensais que vous avez pris votre respiration pour ne pas relancer la phrase derrière. C'est vrai. D'accord. Vous avez voulu me faire une petite feinte. Très bien. Alors, non, mais pas de problème. Juste sur les formes de vitamine C, parce qu'on parle d'acide ascorbique, on parle d'acéro là. Même ça, on a l'impression que c'est pas si simple que ça pour le consommateur de s'y retrouver. Non, effectivement. Alors. Effectivement, la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique qui est encapsulé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est toujours la même forme, sauf que elle est créée. Elle est créée pour être justement par le laboratoire. Elle est créée pour être mise sous forme de poudre, de gélule ou sous forme liposomale. Alors l'acérola, c'est encore autre chose. C'est très connu. On est sur des espèces de comprimés à sucer où là on a la forme naturelle de l'acérola, du fruit, qui a une large teneur effectivement en vitamine C, mais par contre là on va avoir une assimilation vraiment moindre. Là on va être sur du 20% d'assimilation sur un comprimé à croquer ou à sucer. Donc là ça va être intéressant pour des enfants de temps en temps pour soutenir un petit peu le système immunitaire, puisque les doses sont faibles, donc ça peut être adapté effectivement aux enfants, mais c'est pas un complément alimentaire qui va être en termes de soins, va être le plus performant. D'accord. Et alors, on parle même de vitamine C tamponnée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais dans les compléments alimentaires, moi, je vois des fois forme vitamine C tamponnée.
Alors, tamponner, c'est par rapport, je pense, à l'acidité. Alors, c'est intéressant. C'est une information sur laquelle je me suis pas forcément penchée, mais en général, les solutions dites tamponnées, c'est pour éviter l'acidité, puisque forcément, qui dit vitamine C dit acide, ça s'entend bien l'acide ascorbique. Pour le coup, c'est tamponné par ce qu'on appelle des bases qui viennent inverser la tendance de l'acidité, qui viennent rendre basique au lieu de rendre acide. Donc ça, c'est pour éviter, effectivement, on peut avoir certains désagréments. Il y a certaines personnes qui ont trop d'acidité et venir rajouter encore de l'acidité sur des désagréments justement de remontée acide, etc., de reflux gastro-œsophagien, pardon. Il était un peu difficile celui-là. C'est venir un petit peu amoindrir cet effet-là. Néanmoins, je ne peux pas me prononcer. Je me suis pas assez documentée, mais je peux pas me prononcer sur l'effet que ça pourrait avoir. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai que c'est une question comme ça à la volée à laquelle vous ne vous attendiez pas, et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, bravo quand même pour le détail. On va terminer cette émission avec vous, Aurélie. Je vous remercie. Peut-être une dernière chose que vous voulez rajouter sur la vitamine C sous forme de complément alimentaire, une information une question que je vous ai pas posée. Oui, alors effectivement, j'aimerais bien enlever une fausse idée de la tête des gens, car beaucoup pensent que la vitamine C est excitante. Donc, ils assimilent, parfois certaines personnes assimilent la vitamine C un peu du café, de la caféine, quelque chose qui pourrait les laisser en éveil. Ce n'est pas le cas. Elle n'a pas de fonction excitante. Il y a des études qui ont été menées. Elle n'augmente pas le rythme cardiaque. C'est pas quelque chose qui booste. Alors oui, vous allez voir les allégations des laboratoires qui indiquent que elle réduit la fatigue, qu'elle redonne de l'énergie, etc. Mais pas par ce biais-là. Elle redonne de l'énergie parce que elle arrive à nettoyer l'organisme, si vous voulez, pour pouvoir mieux fonctionner. Et donc, c'est quelque chose de très différent. Donc, ce n'est pas boostant, c'est pas la vitamine C qui vous fera passer une nuit blanche. Si c'est le cas, c'est le mental. Et là, on travaille autre chose. Bien, écoutez, voilà encore une précision qui est importante de donner. Merci beaucoup, Aurélie Moret. Donc, on rappelle que vous êtes naturopathe à Toulouse, spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. J'espère vous retrouver très bientôt sur l'antenne de Nutri Radio. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Aurélie. C'est gentil, merci beaucoup Fabrice. Eh bien, c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver, mesdames, messieurs, d'ores et déjà en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, sur nutricast.audio. Voilà, ça aussi été difficile. Sur nutricast.fr ou même sur Nutri Radio. On vous met tous les liens, évidemment, dans la description. Merci beaucoup et n'hésitez pas à commenter cette émission et encore plus à la partager. À très bientôt.